Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo qui va parler de WrestleMania 36, le prochain WrestleMania en 2020, le premier de la décennie. Voilà, une petite vidéo un peu fantasy booking, la carte que j'aimerais voir. Et voilà, j'enregistre cette vidéo avant le Royal Rumble. Je vais essayer de la poster avant le Royal Rumble, mais je suis pas très bon en montage, donc c'est pas gagné. Euh, Pourquoi je le fais avant? Pour me servir du Royal Rumble match comme élément de départ, enfin de point de départ, pour aller jusqu'à WrestleMania, pour créer un peu les storylines. Je vais détailler un peu les storylines des combats que je vais mettre en place à WrestleMania. Pas un truc trop poussé non plus, pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà. Donc pour commencer, j'annonce que WrestleMania cette année, la carte principale durera 4 heures. Un bon WrestleMania, c'est la longueur qu'on avait l'habitude d'avoir il y a encore quelques années. C'était très bien. C'est le seul show à 4 heures, donc on remet ça, 4 heures de show. Et 2 heures de kick-off. Voilà, 2 heures de kick-off pour WrestleMania, ça me semble pas trop long. Dans le kick-off, 3 matchs. Les deux batailles royales que j'ai pas envie de voir sur la carte principale, donc je les mets en kick-off, pardon. La seule chose, c'est que les vainqueurs des batailles royales deviendront challenger numéro un au championnat mondial pour le pay-per-view d'après WrestleMania. Donc voilà, tout simplement, on va commencer par les hommes. Cesaro va gagner la bataille royale des hommes. Voilà. Alors déjà pour que WWE puisse dire Cesaro a marqué l'histoire, c'est le premier à gagner deux batailles royales en âge géant, machin, tout ça. First time ever, tout ça. Donc pour WWE, ça semble cohérent. Donc je vais essayer de faire une carte quand même un peu cohérente, hein. Je vais pas mettre Jinder Mahal en main event. WWE le ferait pas, donc je vais pas le faire. Personnellement, ça me donnerait le plaisir de voir Cesaro en main event de pay-per-view 1 contre 1 pour un titre mondial. Et je pense que ce serait un match exceptionnel. Ça serait le match de la carrière de Cesaro. Enfin, le match le plus important, donc autant dire que Cesaro donnera tout sur ce combat. Donc j'ai envie de voir ça. Donc Cesaro gagne la bataille royale des hommes. Pour la bataille royale des femmes, c'est Nia Jax qui va gagner. Voilà, mettre un peu de hit. Ça fait pas de mal. Nia Jax devrait revenir au Royal Rumble, selon ce que j'ai lu. Donc elle devrait être présente à WrestleMania. Je la mets pas sur la carte principale. Je la mets en kick-off. Elle gagne la bataille royale. Voilà, elle sera challengeuse au prochain pay-per-view. Enfin, pas pay-per-view d'après Mania. Et on termine ce kick-off avec un 4 contre 4 pour exposer les branches de NXT, NXT UK contre NXT tout court. Alors même s'il y a le World Collide là en janvier, qui oppose déjà NXT à NXT UK, une exposition à WrestleMania c'est pas trop, donc on met tous les champions en équipe et on fait un 4 contre 4, voilà. Alors si on part sur ce qu'on a là actuellement, ce serait Undisputed Era et Rhea Ripley contre Walter, Kaylee Ray et chez les hommes, j'ai oublié Wolfgang et Kofi, le frère de Kofi, j'ai oublié. L'un des Kofi, bref. Donc voilà, un 4 contre 4. Pas long, hein, un petit 10-15 minutes, quoi. On balance tout et que les gens aiment. Et puis les gens, ça donne envie aux gens de voir NXT et NXT UK. Voilà. Donc voilà, on va commencer maintenant la carte principale. 9 matchs. C'est pas trop long, 9 matchs. C'est pas les 16 de l'année dernière déjà. Donc on commence avec l'opener de ce WrestleMania. Un opener que je vais calquer sur celui de WrestleMania 24 que j'avais beaucoup aimé, c'est un de mes openers préférés. Tout chaud confondu. C'était deux mid-carders, c'était JBL et Fit Finlay, voilà, qui s'opposaient dans une grosse brawl. Avec plein d'armes et tout. Et c'était un peu déstructuré comme match, mais c'était fun à suivre, fun à voir. Et ça a parfaitement rempli son rôle, c'est-à-dire de chauffer la foule. Donc voilà, cette année pour WrestleMania, je pars sur le même principe avec cette fois Braun Strowman contre Sheamus, une affiche de SmackDown. Et une victoire de Braun Strowman quand même à la fin, parce que le projet Braun Strowman, il est quand même temps qu'il se lance, donc on part là-dessus. Et ce sera très bien. Dans un all-out match hein, où on donne tout ce qu'on a, on fait un match assez court, quand même 8-10 minutes. Ça suffit vu qu'il y a des armes en jeu, enfin dans le match.
Sheamus, Braun Strowman, enfin surtout Sheamus, on sait que c'est un excellent brawler. Braun Strowman peut parfaitement répondre et notamment grâce à son gros gabarit, je pense qu'il peut très bien s'adapter dans un match comme ça. Et voilà, victoire de Braun Strowman. On commence bien le show et derrière on enchaîne avec un match de Raw, un match de l'échelle pour le championnat des États-Unis. Andrade Cien Almas, qui sera toujours champion, va défendre contre Rey Mysterio, Seth Rollins, Kevin Owens, Aleister Black, Ricochet et Randy Orton. Alors à la base, je voulais enfin avoir ce foutu Andrade Cien Almas, Rey Mysterio 1 contre 1 dans un pay-per-view, en plus pour un titre. Mais je voulais quand même caser Seth Rollins et Kevin Owens. Je cherchais un moyen de caser Randy Orton parce qu'il sera à WrestleMania et pour un truc à peu près cohérent quand même, il faut que je mette Randy Orton. Et tu as besoin de mettre Aleister Black, oui, et Ricochet dans ta carte pour les exposer parce que c'est quand même deux projets d'avenir, même deux projets du présent. Et voilà, pour pas faire une carte comme l'année dernière à 13, 14, 15, 16 matchs. Donc on les met tous ensemble dans un bon match de l'échelle. Donc voilà, ce sera super. Un match de l'échelle, c'est toujours sympa à voir. Il y a toujours des spots sympas. Donc de toute façon, il n'y a que des professionnels dans ce match. Donc on aura un bon match. Voilà, des bons spots. Et il y a déjà des rivalités à l'intérieur de ce match. Andrade Rey Mysterio, Seth Rollins Rey Mysterio, Seth Rollins Kevin Owens. On peut avoir des face-off, Andrade Aleister Black, le passé d'NXT, Rey Mysterio Ricochet, vieille garde, nouvelle garde. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir un match assez dense en termes de storytelling et peut-être un show stealer déjà. À partir du deuxième match, troisième combat de la soirée, ce sera le seul match par équipe de la soirée. Les championnats par équipe d'Euro contre les championnats par équipe de SmackDown. On unifie les titres. J'aimerais bien que tous les championnats soient unifiés. Donc on va commencer déjà par les titres par équipe parce que c'est celui qui en a le plus besoin. La division par équipe est très 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 faible. Il y a très peu d'équipes tout court. Dans les deux rosters, il doit y en avoir une poignée, 4, 5 par roster. Et tu peux diviser par 2 ou par 3 pour avoir des vraies bonnes équipes. Donc du coup les champions d'Euro sont les War Raiders, enfin les Viking Riders, et ils vont affronter les champions de SmackDown qui seront les Usos. Parce que voilà, j'avais besoin d'une grosse affiche pour faire un match type NXT lors des takeovers, qui sont généralement des vrais show stealers les matchs par équipe. Donc voilà, je pense que les Usos seront largement capables de mettre over les Viking Raiders parce que c'est les Viking Raiders qui vont gagner. Les Usos sont l'équipe en laquelle j'ai le plus confiance. Parmi les équipes valables qui restent, parce qu'après il reste juste le New Day. Et moi le New Day, je sature du New Day, j'ai plus envie de les voir. Donc je mets les Usos et les Usos iront perdre contre les Viking Raiders. Voilà, Viking Raiders qui ressortiront champions de WrestleMania. Quatrième match, Roman Reigns. On envoie déjà Roman Reigns qui va défendre le championnat intercontinental qu'il aura pris à Shinsuke Nakamura lors du pay-per-view Elimination Chamber. Et il va le défendre contre Chad Gable, pas Shorty G, Chad Gable, qui est un super lutteur. Il faut que WWE l'utilise bien mieux. Donc Roman Reigns. Parce que j'adore le championnat intercontinental. C'est sûrement mon championnat préféré chez WWE. Donc j'ai envie de le voir mieux mis en valeur. Donc sur cette carte, il y a déjà 3 choses importantes. Déjà, le championnat est défendu à WrestleMania, ce qui est pas toujours le cas. Donc pour le prestige du championnat, c'est déjà bien. Le championnat est mis sur Roman Reigns, donc l'une des 2, 3 top stars in kayfabe de la compagnie. Donc forcément, ça donne du prestige au titre. Et on va avoir un match contre Chad Gable. Ça va être le match de la carrière de Chad Gable. C'est son match le plus important. C'est son premier match en 1 contre 1 à WrestleMania. C'est peut-être son premier match tout court à WrestleMania. Je suis même pas sûr qu'il était dans les Battle Royale l'année dernière. Donc voilà, Chad Gable va tout donner. C'est un super lutteur. Roman Reigns, c'est un lutteur qui est dans la... Comment dire? Un peu dans la continuité de John Cena, dans le sens où c'est un bon lutteur, un vrai bon lutteur, un lutteur sous-estimé. Parce que c'est pas un lutteur de merde, Roman Reigns, et John Cena était très loin d'être un mauvais lutteur. Alors Reigns n'est pas encore au niveau de Cena lors de ses grandes années.
Je pense que ça viendra pour Roman Reigns. Mais Roman Reigns, quand je dis qu'il est dans la quantité de John Cena, c'est qu'il est une très bonne base, c'est-à-dire pour mettre over ses adversaires. Ça marche généralement bien. Roman Reigns, il est un lutteur bien, très adaptable, pardon. Il affronte des petits gabarits, des gabarits comme lui en brawl, ou des gros gabarits, des gros poids lourds. Euh, il en ressort généralement de bons matchs, peu importe le type d'adversaire, et je pense que Roman Reigns serait un très bon champion intercontinental parce qu'il pourra avoir de bons matchs contre plein d'adversaires différents. Donc voilà, pour remettre du prestige au championnat intercontinental, et ça commence par Chad Gable, voilà, parce que j'ai envie de recommencer Chad Gable, j'aime beaucoup Chad Gable. Donc voilà, mais on va quand même donner la victoire à Roman Reigns, hein, c'est WWE, faut pas déconner, et de toute façon c'est ce que j'aurais fait moi-même. Donc la première moitié de ce WrestleMania est terminée, et là on va partir sur un match un peu casse-gueule. Mon cinquième match, il s'agit de The Fiend contre The Demon King, Finn Balor, euh, pour aucun titre. Parce que le Fiend aura perdu le championnat universel le mois d'avant à Elimination Chamber contre AJ Styles. Euh, alors c'est un peu casse-gueule comme truc, parce qu'en fait ils l'ont tellement rendu fort que je me suis un peu cassé la tête pour essayer de trouver un truc à peu près cohérent ou... alors cohérent, c'est un peu tiré par les cheveux le système, mais... Euh, Alors Bray Wyatt va défendre le championnat contre, enfin The Fiend va défendre le championnat contre Daniel Bryan au Royal Rumble, il va conserver. AJ Styles, lui qui est dans le Royal Rumble, ne va pas réussir à remporter le Royal Rumble. Et Arrow pendant une interview, enfin une promo dans le ring, il va dire qu'il mérite un match championnat pour le titre de Brock Lesnar, qui est le champion majeur d'Euro. Parce que les autres sont des mauviettes, machin, et il va glisser un petit tacle à SmackDown en disant que et je parle même pas des lutteurs de SmackDown parce qu'ils ont peur d'un mec avec un masque, un clown, de Doink le clown par exemple. Et les lumières vont s'éteindre durant cette promo d'AJ Styles qui sera accompagné de Luke Gallows et Karl Anderson. Et Karl Anderson, les lumières vont s'éteindre, vont se rallumer 5-6 secondes plus tard. Et Karl Anderson sera allongé sur le ring avec une capsule de sang dans la bouche pour le faire saigner et un peu panique à bord pour AJ Styles et Luke Gallows. Les médecins vont arriver, évacuer Karl Anderson, machin. À SmackDown, Firefly and Funhouse de Bray Wyatt, voilà, très divertissant, qui va dire à AJ Styles que The Fiend n'a pas apprécié la petite remarque et que le Fiend a envie de jouer avec AJ Styles. Donc voilà, les deux vont se répondre entre Raw et SmackDown. AJ Styles, la semaine suivante, à Raw, fera une promo dans le ring avec Luke Gallows. Même chose, les lumières vont s'éteindre, se rallumer plus tard, Luke Gallows inconscient dans le ring, avec une capsule de sang encore une fois, les médecins, on emmène Luke Gallows, AJ Styles se retrouve tout seul, nouvelle Firefly Funhouse à SmackDown, AJ Styles cette fois lui ne veut plus revenir à Raw parce qu'il a peur pour sa sécurité, et ensuite par satellite, pardon, AJ Styles dira qu'il est d'accord plus tard pour jouer avec le Fiend, à condition que le championnat universel soit en jeu. Ce que Bray Wyatt slash The Fiend va bien évidemment accepter. Donc à Elimination Chamber, The Fiend défend le championnat universel contre AJ Styles. Et AJ Styles va tenter tout un tas de trucs pour tenter de battre The Fiend, mais il ne va pas y parvenir. Et à la fin du match, enfin, ce qui semble être à la fin du match, quand The Fiend va tenter la Mandible Claw, enfin va porter la Mandible Claw sur AJ Styles, les lumières vont s'éteindre, les lumières vont se rallumer, et c'est Finn Balor, enfin le démon, The Demon King, qui va apparaître, et The Fiend va lâcher AJ Styles un peu surpris, voilà, et le démon va attaquer The Fiend, voilà, et voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais comme les deux, enfin, The Fiend semble immunisé par les attaques de ses adversaires. WWE peut nous sortir un truc du chapeau, genre le démon, Finn Balor, bah c'est un démon, c'est pas vraiment un humain, donc lui ses attaques ont une portée sur The Fiend ou machin. Faut façon avec le Fiend, faut trouver un truc, donc voilà, part sur, part sur du truc un peu what the fuck, tu vois.
Et voilà, à la fin, tu trouves une couille. Finn Balor rétame The Finn sera un match sans disqualification, hein, bien évidemment. Et AJ Styles va réussir à gagner le titre. Et à la fin du match, les lumières vont s'éteindre, on sera allumé, Finn Balor va se barrer. Du coup, il restera que AJ Styles et The Finn dans la ring. The Finn va se retourner vers AJ Styles. AJ Styles va flipper sa race. The Finn va se diriger vers AJ Styles. Les lumières vont s'éteindre, on sera allumé. Finn Balor va être réapparu entre AJ Styles et le Finn. Le Finn qui va pour la première fois reculer devant l'adversaire. Les lumières vont s'éteindre, sera allumé, le Finn sera parti, ensuite même chose, Finn Balor sera parti, machin. On va essayer de hyper un peu le truc, voilà, c'est délicat à faire hein, quand même, étant donné que Bray Wyatt est champion et que j'ai pas envie de le voir champion pour une telle affiche parce que j'ai envie de mettre le titre sur quelqu'un d'autre. Et puisque AJ Styles est champion universel, à la fin d'Elimination Chamber, le champion universel repart à Raw. Tu pourras la remettre rouge, comme ça tu revendras d'autres ceintures. Ça fera joli. Brock Lesnar, qui sera toujours champion de WWE, et ben lui, il partira à SmackDown. Voilà. Sur une couille, la Fox a sorti le gros chèque pour récupérer Brock Lesnar. Et puis voilà, comme ça les fans pourront dire oh, Brock Lesnar, il pense qu'à l'argent, machin. Voilà. Ça me fera marrer, donc voilà, faites-le. Donc voilà, le cinquième match, le Fiend contre le démon. Victoire du Fiend quand même. Parce que le démon, il revient juste pour la Road to WrestleMania. Après, il retournera à NXT. Et tu peux avoir un Finn Balor à NXT et The Demon à SmackDown, c'est pas grave. Donc voilà, après ça, il va falloir souffler. Parce que, enfin, parenthèse, faut mettre ce match parce que beaucoup de fans l'attendent. Beaucoup de fans aimeraient voir ce match. Moi, c'est pas trop mon cas. Mais puisque beaucoup de gens le veulent, donc si je devais booker la carte, ben, je le mettrais quand même. Ça pourrait donner un truc sympa si c'est bien fait. Tu pourrais avoir deux belles entrées. Encore que celle de l'année dernière avec Finn Balor était plutôt lambda. Il n'y avait rien d'intéressant en fait dans l'entrée. Mais voilà, si WWE se bouge un peu le cul, ils pourront réussir ça. Et voilà, tu peux faire un match, un all-out match, hein, les mecs donnent tout. Un peu genre Brock Lesnar Goldberg à WrestleMania 33. Où voilà, ça avait duré moins de 5 minutes, je crois. Ça avait duré 4 minutes et quelques. Donc là, bon, tu fais pas 4 minutes, tu fais 8-9 minutes. Tu donnes tout. Et puis victoire de Bray Wyatt. Pour qu'il soit fort. Voilà, parce qu'il doit rester fort. Derrière, oui, j'ai dit, il fallait souffler. Donc, Hall of Fame. DX, Batista, machin, tout ça. Ouais, petite chose sur le Hall of Fame. Alors, c'est un Hall of Fame qui sert à rien, mais la cérémonie, à WrestleMania où on les représente. Le Hall of Fame, généralement, sauf exception, sauf exception, non, ça joue toujours sur la nostalgie, ou un tel lutteur, voilà, on l'a aimé, et machin, tout ça. Et il y a une part de nostalgie qui est en rapport avec la musique d'entrée du lutteur, généralement. Surtout chez WWE, où l'habillage est extrêmement important depuis toujours. Toujours, non pas toujours, mais vous avez compris. Voilà, quand ils sont tous présentés, généralement ils sont tous présentés sur la même musique de merde, où ils avancent tous, ils ont 5 secondes pour faire coucou, et puis la vedette de la classe de cette année, lui rentre sur sa musique. Voilà. Ben moi non, je les ferais tous rentrer, voilà, ça prend 20 secondes, quoi. Ils rentrent tous sur leur musique d'entrée, et puis t'as des petites pop comme ça en fonction, hein, de qui est là, voilà, c'est plutôt cool, tu vois. Et puis on passe à la dernière partie de ce WrestleMania, les 4 derniers combats, les 2 championnats féminins solo, parce que le championnat par équipe aura été enterré, voilà. Euh, voilà. Et les 2 championnats mondiaux. Donc championnat de SmackDown, déjà pour commencer. Bayley défend le championnat contre Charlotte Flair, Sasha Banks et Kairi Sane. Voilà. Alors à la base, je voulais faire un match à 3 avec les 3 des 4 Horsewomen. Et puis en fait, j'ai pas de face dans le match. Donc, alors, quand t'as pas de face, si c'est un contre 1, ça va, mais c'est à partir de 3, je trouve que ça fait une affiche un peu bizarre. Un peu bancale. Donc voilà, il me faut une face. Donc je mets Kairi Sane, voilà, qui retourne les face. Les Kabuki Warriors, ou au moins Kairi Sane retourne les face. Parce qu'elle m'a fait pitié lors de TLC, la pauvre. Charlotte Flair, elle a rien compris, l'autre elle était dans le gaz total. Donc voilà, et puis c'est Kairi Sane qui va gagner le match. Voilà.
Alors, pas un match trop long, un match en une seule chute, parce que voilà, il y a quand même 9 matchs. Même si l'opener et le match des démons durera 10 minutes, max. Faut quand même pas faire un match trop long parce que le show dure que 4 heures. Et voilà, le mois suivant, tu pourras faire une revanche avec une autre simulation, genre un truc d'élimination, tu vois, pour ajouter un storytelling un peu plus dense. Là, voilà, un match un peu, donnez tout ce que vous avez, essayez de voler le show, faites des belles perfs. Faites une belle perf, pardon. Voilà. Derrière, championnat universel. AJ Styles défend le championnat universel contre le vainqueur du Royal Rumble, j'ai nommé Drew McIntyre. Voilà, je pense que c'est le moment pour lancer Drew McIntyre tout en haut. Alors je suis plus WWE du tout, mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a tourné face à Raw il y a 1 ou 2 semaines, je crois. C'est pas sûr, mais c'est ce que j'ai cru entendre. Donc voilà, même s'il n'a pas vraiment tourné face, Drew McIntyre tout en haut, même si tu le laisses pas en heal, tu peux le mettre en twinner, tu vas pas affronter des face, pas affronter des heals. Je pense que Drew McIntyre, ça peut être un. Alors, ça va pas jouer pour moi ce que je vais dire, mais ça peut être un Kevin Nash 2.0. Où bon, on sait que le règne de Kevin Nash a été une catastrophe économiquement parlant. Sur le booking et sur ce match, je trouve que c'était plutôt pas mal, moi. J'en étais où? Oui. Alors, Drew McIntyre est un bien meilleur lutteur que Kevin Nash. Un poil moins de charisme quand même, mais bien meilleur lutteur. Et je le mets contre AJ Styles parce que déjà il fallait que le Finn perde le titre. Et je pense qu'AJ Styles, je mets Daniel Bryan en dehors parce que Daniel Bryan c'est le Lionel Messi du catch chez WWE, il fait pas le même sport que les autres. Il est largement au-dessus de tout le monde. Euh, donc Daniel Bryan mis à part. AJ Styles, je pense que c'est le meilleur lutteur que tu puisses avoir pour mettre en valeur un adversaire. Que ce soit dans n'importe quel style de lutte. Si c'est un mec technique en face, AJ Styles réussira parfaitement à s'adapter. Si c'est un mec plutôt brawl, parviendra à s'adapter. Un powerhouse, n'importe quel style de lutteur. On a bien vu que c'est AJ Styles qui avait été mis en premier face à Roman Reigns quand celui-ci a gagné son titre à WrestleMania 32 en 2016. Où c'est AJ Styles qui a été mis en avant. Il avait parfaitement mis en avant Roman Reigns. Il avait parfaitement mis over 2 fois de suite. Donc là, ouais, avec Drew McIntyre, on peut faire on peut faire la même chose, je pense. Et Drew McIntyre sera parfaitement lancé en tant que champion du monde. Voilà. Pré-main event maintenant, Becky Lynch défend la ceinture de Raw, son championnat de Raw contre Asuka. Alors moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'en fait, en y repensant, parce que là, les deux vont avoir un match au Royal Rumble, c'est que je me dis, mais putain, ça aurait été tellement bien qu'Asuka, là, ce dimanche, elle batte Becky Lynch. Alors déjà pour la battre 2 fois de suite au Royal Rumble, et que ce soit la première fois qu'elle utilise le Green Mist. Et là, putain, ça aurait eu un impact parce que le Green Mist il est sorti pendant que elle était en équipe avec Kairi Sane où elles sont revenues après plusieurs semaines d'absence. Elles sont revenues en heal tout à coup, tu sais pas pourquoi. Et elle s'est mise directement à utiliser le Green Mist contre des lutteuses parfois assez faibles, hein, dont elle n'avait pas spécialement besoin. Et c'est devenu une habitude, tu vois, toutes les semaines, le Green Mist, le Green Mist, le Green Mist. Et on s'est habitué au Green Mist en fait. Il n'y a plus de surprise, tu sais qu'il va être utilisé. Et putain, là, s'il avait été utilisé pour la première fois là, lors du Royal Rumble 2020, ça aurait eu un super impact, quoi. En plus, pour avoir une prise de titre, la face qui se fait avoir, qui se fait niquer. C'est typique WWE ça, mais quand c'est bien fait, ça marche bien. Et là, je pense qu'il y avait vraiment un truc pas mal à exploiter. Donc, de cette manière-là, j'aurais amené Asuka championne à WrestleMania pour que ta face puisse battre la heel à WrestleMania et devenir championne. Mais là, ouais, je pense que WWE doit faire une grosse brawl au Royal Rumble, un match sans vainqueur. Ou, enfin, non. Tu fais peut-être pas un rêve bump, mais l'arbitre est distrait. Je sais pas, Kairi Sane et Charlotte à se battre dehors, j'en sais rien, bref, on s'en fout. Et Asuka utilise le Green Mist sur Becky Lynch, elle la prend dans sa soumission, elle perd connaissance. L'arbitre refocus sur le match, il voit Becky Lynch out.
Il fait sonner la cloche, donc on pense tous que Asuka a gagné. La musique de Asuka démarre. Il récupère la ceinture. Il entend la musique d'Asuka se lance. Il se retourne. Il va voir le timekeeper. Il dit non, non. Enfin, le timekeeper, le ring announcer. Il dit non, non, non. C'est pas Asuka qui a gagné par soumission ou. C'est Becky Lynch qui a gagné par disqualification. Elle a le green miss sur la gueule. Et c'est quand même les arbitres, au bout d'un moment, ils doivent avoir compris. La meuf, elle a la gueule toute verte. Il s'est passé un truc, tu vois. Que voilà. Euh, un petit Dusty Finish dans le sens inverse. Cette fois, ça a profité à la face plutôt qu'au heel. Et voilà, après, tu fais donc Becky Lynch et vénère. Tu fais la revanche, enfin une nouvelle revanche à Elimination Chamber. Le match n'a pas lieu. Les deux, enfin, elles sont dans le ring. Et avant la présentation officielle, elles se foutent sur la gueule. Boum, 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 boum. L'arbitre essaie de le séparer, il prend dans la gueule, un deuxième arbitre arrive, boum, il prend dans la gueule, les deux se battent, ta 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 ta. Ça commence à partir un peu trop loin. Tu ramènes même Triple H pour essayer de bien montrer que oh putain ça part dans tous les sens. Green me sur Triple H, voilà, les gens seront contents, et puis hop. Triple H après il vend le truc pendant 1 ou 2 minutes, il est vénère. Elle se barre, enfin tu dis hop, tout le monde dans les vestiaires, il n'y a pas de match, machin. Les deux suspendus, machin, et tu fais une storyline, tu la ramènes, boum, le match à WrestleMania. Et Becky Lynch gagne enfin contre Asuka à WrestleMania. Et derrière Main Event, là ça va être court. Brock Lesnar, champion WWE à SmackDown. Donc qui à SmackDown est légitime pour affronter. Enfin, illégitime. Qui reste à SmackDown pour affronter ce bon vieux Brock Lesnar. Et ben il reste Daniel Bryan, voilà, qui passe sur la carte. J'adore les deux, c'est mes deux lutteurs préférés chez WWE, donc je les mets en main event de WrestleMania. Voilà. Ce serait seulement le deuxième affrontement, le dernier a eu lieu il y a 1 an et demi, au Survivor Series 2018. Oui, 2018. Donc voilà. Ce sera un super match. Victoire de Brock Lesnar quand même. Parce que Daniel Bryan n'a pas besoin de gagner. Brock Lesnar n'a pas besoin de gagner, mais ça le gonflerait encore plus comme un heel. Et le futur face désigné pour le battre pourra être mis en avant ou sera directement mis tout en haut. Voilà. Peut-être un mec d'NXT plus tard ou je sais pas. J'aurais bien aimé faire gagner Daniel Bryan. Peut-être que je ferai gagner Daniel Bryan. Voilà. Allez, je fais gagner Daniel Bryan. Daniel Bryan, vainqueur. Alors, le main event de WrestleMania, tout le monde est content. Donc voilà, c'était ma carte pour WrestleMania 36. Un petit build-up que j'essaie de détailler sans en faire trop. Donc voilà, 9 matchs. Voilà, on commence par une belle brawl entre Strowman et Sheamus. Un match de l'échelle. On sait que c'est toujours bien un match de l'échelle à WrestleMania. Un match tag dans l'esprit d'NXT, j'espère. Les War Raiders contre les Usos. Un match work rate. Même si Roman reste dedans, hein, moi je persiste et signe que Roman est un bon lutteur. Reigns Gable. Et là il y a le match un peu. Bon, ça passe ou ça casse, démon contre démon. Et derrière, bon, un match qui sera peut-être. Qui souffrira peut-être. Parce que vu que les fans seront à fond dans le démon contre démon, ils seront peut-être un peu fatigués pour le four-way féminin. Mais derrière, on repart avec 3 gros main events: Styles, McIntyre, Lynch, Asuka et Lesnar, Bryan. Donc voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vois que la vidéo fait déjà 30 minutes. On va couper et je vous dis à bientôt. Partagez la vidéo, venez discuter comme d'habitude. Hein. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous sur Discord. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que c'est tout. Bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera le top 10 de la décennie, des matchs de la décennie chez WWE. Voilà, donc de janvier 2010 à décembre 2019. Et voilà, bisous.